Dès le début de l'invasion russe sans merci, le Canada a exprimé clairement sa position. Le combat de l'Ukraine est celui du Canada, un soutien inébranlable, sans hésitation ni remise en question. Le Canada poursuit ses investissements massifs dans l'aide, l'armement et les sanctions pour affaiblir la Russie. Coup après coup, martelant la machine de guerre du Kremlin, dans l'espoir de la chasser définitivement d'Ukraine. Mais ces derniers remouvements pourraient être les plus dévastateurs d'Ottawa jusqu'à présent. Voici comment le Canada s'assure que la Russie regrette chaque pas qu'elle fait en Ukraine. Depuis février 2022, le Canada a tout misé. Plus de 4 milliards 500 millions de dollars canadiens, uniquement en aide militaire, soit environ 3 milliards 100 millions de dollars américains. Cet argent a financé un flux constant d'armes, de munitions et de technologies militaires de pointe directement aux mains des Ukrainiens. Et ce n'est pas qu'un accord ponctuel. Ce financement est sécurisé jusqu'en 2029, assurant à l'Ukraine les moyens de poursuivre le combat. Mais le Canada ne fait pas que signer des chèques. La Royal Canadian Air Force a également transporté un incroyable 19 millions de livres d'aide militaire, à la fois du Canada et de ses alliés, directement sur les lignes de front de l'Ukraine depuis mars 2022. Autrement dit, le Canada veille à ce que chaque aide parvienne aux plus nécessiteux. Un tel engagement n'est pas surprenant, car le soutien du Canada à l'Ukraine ne date pas de 2022. Le Canada et l'Ukraine ont des liens historiques et politiques profonds. Le Canada était profondément impliqué bien avant l'invasion à grande échelle. Depuis 2014, il a versé plus de 80 milliards de dollars pour stabiliser l'Ukraine grâce au programme d'opération de paix et de stabilisation. Ces fonds ont servi à déminer, consolider les institutions de défense ukrainiennes et lutter contre la propagande russe. Le Canada a non seulement fourni une aide militaire, mais a aussi contribué à la réforme de la police ukrainienne. Depuis 2015, des officiers canadiens ont collaboré avec la police ukrainienne dans le cadre du programme international de maintien de la paix de la police, en les formant à la police communautaire, aux enquêtes sur les violences sexistes et à l'amélioration de la responsabilité. Malgré la guerre, ils ont poursuivi les formations en Ukraine, enseignant des compétences essentielles comme les premiers soins tactiques et les procédures d'utilisation de la force. Et la police ukrainienne n'était pas la seule à être formée. Grâce à l'opération Unifier, les troupes canadiennes ont formé plus de 40 et 1000 soldats ukrainiens depuis 2015. Cette formation couvre tout, des tactiques de combat à la neutralisation des bombes, des compétences qui sauvent réellement des vies. Le Canada compte bien rester engagé pour l'instant. Cette mission a été prolongée jusqu'à au moins 2026, maintenant plus de 300 membres des forces armées canadiennes sur le terrain, affinant les forces de l'Ukraine sur le long terme. Comme vous pouvez le voir, le Canada soutient la souveraineté de l'Ukraine depuis des années, l'aidant à construire la force nécessaire pour résister à l'agression russe. Alors, lorsque les missiles ont commencé à voler, il n'y a jamais eu de question de savoir si le Canada allait intervenir. Il l'a fait, de manière que la Russie n'a jamais vu venir. Pourtant, la seconde moitié de 2024 a tout changé. Si le soutien du Canada était fort auparavant, il est devenu carrément implacable. Cela a débuté graduellement avec les véhicules blindés de soutien au combat ACSV fabriqués au Canada. En juin 2024, les 4 premiers des 50 nouveaux ACSV ont quitté London, Ontario, pour l'Europe. Le Canada avait déjà donné 39 de ces véhicules, mais ce n'était que le commencement d'un effort beaucoup plus important. Ces 50 nouveaux véhicules, issus d'un investissement de 453 millions annoncé par Justin Trudeau, seront bientôt aux mains des Ukrainiens, offrant aux troupes mobilité, protection et capacité d'évacuation essentielle. Ces véhicules de pointe sont conçus pour être robustes. Ils transportent les soldats en sécurité à travers des terrains dangereux, servent de centre de commandement mobile et d'ambulances blindées. Les variantes d'ambulances entièrement équipées sont conçues pour évacuer et soigner les soldats blessés depuis le front. À l'automne de 2024, les forces ukrainiennes avaient 10 de ces véhicules en action, et l'impact immédiat. Ces ACSV ne se contentaient pas de protéger les troupes, ils les sauvaient carrément sous un bombardement russe incessant. Les nouveaux modèles d'ambulances permettaient une évacuation plus sûre des soldats blessés ukrainiens. Une fierté pour le Canada selon le ministre de la Défense Bill Blair, qui a salué leur courage. Les ACSV ont montré que le soutien du Canada ne se limitait pas à la puissance de feu. Il s'agissait de donner à l'Ukraine les outils pour résister, déjouer et survivre à l'invasion russe. Mais ce n'était que le premier coup. Le Canada n'avait pas fini, loin de là. Blair a souligné que l'Ukraine doit remporter cette guerre et qu'elle peut compter sur le soutien du Canada jusqu'à sa victoire. Cet engagement fort a été réaffirmé en juillet 2024, lors du sommet de l'OTAN à Washington, où Trudeau, aux côtés d'autres alliés de l'OTAN, et du président ukrainien Volodymyr Zelensky, a fait une autre annonce monumentale.
500 millions de dollars supplémentaires d'aide militaire pour soutenir la défense continue de l'Ukraine contre l'agression russe. Cet engagement, qui fait partie de l'engagement de 41 milliards de l'OTAN d'ici 2025, signifie l'approfondissement de l'engagement envers la stratégie à long terme de l'Ukraine. Cette contribution a porté l'aide militaire totale du Canada pour 2024-25 à plus d'1 milliard et 100 millions de dollars. Cela comprend des ressources essentielles pour les soldats en Ukraine, avec des uniformes, des armures corporelles et des bottes adaptées à leurs besoins. En septembre 2024, le Canada a fait plusieurs coups. Commençons par les engagements. Le Canada a promis 970 mitrailleuses polyvalentes, C6 directement de son stock militaire. Ces armes à feu sont des équipements cruciaux sur le champ de bataille, permettant un feu de suppression, la défense de position et donnant aux forces ukrainiennes la puissance de feu nécessaire pour repousser les avancées russes. Mais le Canada ne s'est pas arrêté là. Il s'est engagé à fournir 10 500 pistolets de 9 mm, garantissant aux soldats, policiers et forces de sécurité ukrainiennes des armes fiables pour le combat rapproché. Chaque arme compte dans cette guerre, et avec des milliers de nouvelles armes à feu entre les mains des Ukrainiens, le Canada veillait à ce que ses alliés restent armés et prêts. Le pays savait également que la puissance de feu seule ne suffirait pas. L'Ukraine avait également besoin de protection et de mobilité. C'est pourquoi le Canada a intensifié avec un autre don crucial, des véhicules blindés de transport de troupes. Le Canada s'est engagé à donner 29 châssis de véhicules blindés de transport de troupes M113 et 64 châssis de véhicules de reconnaissance Coyote à l'Ukraine. Ces machines avaient précédemment servi dans les forces armées canadiennes. Au lieu de les laisser prendre la poussière, le Canada les a réaffectées à l'effort de guerre de l'Ukraine, leur donnant une nouvelle mission sur les lignes de front. Les M113, conçus à l'origine pour transporter des troupes, aideraient les soldats ukrainiens à se déplacer en sécurité sur le champ de bataille, les protégeant des tirs ennemis. Le châssis Coyote, connu pour ses capacités de surveillance avancées, renforcerait la capacité de l'Ukraine à suivre les mouvements russes et à recueillir des renseignements cruciaux. Chacun des 93 véhicules blindés jouerait un rôle, que ce soit dans le transport de combat ou les pièces de rechange pour maintenir opérationnelle la flotte existante de l'Ukraine. Ce don était une réponse directe à une demande de l'Ukraine, confirmant que l'aide du Canada était ciblée. Il écoutait, s'adaptait et fournissait exactement ce dont l'Ukraine a besoin pour se battre. La victoire, elle était essentielle pour soutenir un pays dont le destin influencera la sécurité mondiale. Comme l'a dit Blair, avec ses véhicules blindés en route, le soutien n'a jamais été aussi évident. Mais le Canada ne renforçait pas seulement les défenses de l'Ukraine, il armait aussi son offensive. Dans une guerre comme celle-ci, l'armure ne suffit pas. Pour riposter efficacement, l'Ukraine avait besoin d'une grande puissance de feu. Et le Canada était plus que prêt à livrer. Entrée les roquettes, CRV-7. En septembre 2024, les premiers 2160 moteurs de fusée CRV-7 sont arrivés en Ukraine après avoir été promis en juin. L'annonce a été faite lors de la 23e réunion de l'UDCG à Bruxelles, où Blair était entouré de représentants de plus de 50 nations alliées. Selon Blair, la lutte de l'Ukraine contre l'invasion russe illégale et non provoquée est aussi une lutte pour la démocratie, la liberté et les droits de l'homme. Le Canada a soutenu ce combat avec des roquettes, qui équipaient auparavant les jets de combat ACSF-18 de l'aviation royale canadienne. Les CRV-7 ont été testés par Magellan Aerospace et Defense Research and Development Canada avant d'être autorisés à l'expédition. Malgré les circonstances désastreuses, l'Ukraine était prête à prendre le risque, forte de son expérience dans la manipulation de munitions obsolètes, contrairement au Canada, qui ne pouvait se le permettre. Les CRV-7 stockés depuis des décennies suscitaient des inquiétudes quant à leur stabilité, présentant des risques lors du transport et de la manipulation. Pour réduire ces risques, le Canada a effectué des tests rigoureux avant d'approuver leur transfert. Mais qu'a exactement reçu l'Ukraine dans ce transfert ? Le CRV-7, ou véhicule roquette canadien. 7 est un système de roquettes air-sol de 70 mm. C'est l'une des roquettes non guidées les plus rapides et de plus longue portée de sa catégorie. Conçu initialement pour percer l'armure soviétique pendant la guerre froide. Comparé à d'autres roquettes similaires comme l'Hydra 70 américain, le CRV-7 frappe plus fort, vole plus loin et pénètre plus profondément. Ces roquettes peuvent être tirées depuis des hélicoptères, des avions à voilure fixe, et même être adaptées pour des lancements au sol. Une fois intégrées par les forces ukrainiennes, ces armes pourront détruire des bunkers ennemis, des véhicules blindés, et même des défenses aériennes. Mais il y avait un problème avec cet envoi. Ces CRV-7 étaient non armés, les moteurs de fusée étaient arrivés, mais il manquait d'ogives. Pour l'instant, le Canada préparait toujours le terrain pour le grand coup. Lors de la 24e réunion de l'UDCG à la base aérienne de Ramstein en Allemagne, Blair a fait une grande annonce.
Le Canada enverrait 80 840 moteurs de fusée CRV-7 supplémentaires en Ukraine. C'est près de 40 fois la quantité livrée en juin. Mais plus important encore, l'Ukraine recevrait bientôt 1280 ogives pour les armées. Le Canada a confirmé que ces ogives devaient être envoyées en Pologne pour une mise en scène avant la livraison finale. L'envoi de dizaines de milliers de roquettes pourrait avoir été influencé par Kirill Boudanov, chef du renseignement en Ukraine. En février 2024, Boudanov a souligné que plus de 83 000 de ces roquettes étaient stockées dans une installation canadienne à Dundurn, destinée à être éliminées par un entrepreneur privé. Alors que l'Ukraine épuisait rapidement ses propres stocks, Boudanov a fait valoir que l'envoi de ces roquettes en Ukraine pourrait être bénéfique pour tous, aidant les efforts de défense de l'Ukraine tout en économisant aux contribuables canadiens le coût de leur élimination. Donc, une partie des roquettes était arrivée. Les ogives suivraient bientôt, et le champ de bataille en ressentirait rapidement l'impact. Mais avant cela, le Canada a porté un autre coup dévastateur à la Russie. Les États-Unis ont envoyé pour la première fois à l'Ukraine leur système de missiles solaires avancés, NASAMS. Les NASAMS ont pris du temps pour atteindre leur destination. La décision du Canada de faire don de ce système à l'Ukraine remonte au 10 janvier 2023, lorsque Trudeau a annoncé qu'Ottawa achèterait le système pour 283 millions aux États-Unis. Cette décision fait suite aux attaques massives de missiles et de drones russes sur les villes et infrastructures ukrainiennes, qui ont débuté en octobre 2022. Le gouvernement Trudeau a présenté ce don comme une priorité pour protéger les centres de population, infrastructures critiques et sites militaires ukrainiens. Malgré l'urgence des besoins de l'Ukraine, la livraison du NASAM a subi de multiples retards. Ottawa a payé pour le système en mars 2023, mais en janvier 2024, un an après l'annonce, le système n'était toujours pas livré. Selon CTV News du 9 janvier 2024, ni le bureau du Premier ministre ni le département de la Défense nationale n'ont pu confirmer la date de livraison, suite aux questions des médias canadiens sur le retard. Fin 2024, ces retards ont finalement été résolus. Le 4 novembre 2024, Trudeau a informé Zelensky que le système était en route. Zelensky a confirmé que l'Ukraine s'attendait à le recevoir d'ici la fin de l'année. Selon ce calendrier, le système NASAMS est arrivé en Ukraine le 20 novembre 2024. Mais pourquoi cette livraison a-t-elle été si dévastatrice pour la Russie? Laissons les capacités du NASAMS parler d'elles-mêmes. Le NASAMS est un système de défense aérienne au sol de courte à moyenne portée, développé conjointement par Kongsberg Defence and Aerospace de Norvège et les États-Unis, le géant de la défense Raytheon Technologies. C'est l'un des systèmes de défense aérienne les plus avancés au monde, utilisé pour protéger des cibles de grande valeur comme Washington, District de Columbia. Le NASAMS peut donc intercepter de nombreuses menaces, telles que les drones, les missiles de croisière et les avions. Ces menaces sont interceptées par des missiles Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles, qui ont une portée de 15 à 30 miles, offrant une défense robuste. Le système est équipé de radars et capteurs en réseau pour une détection et un suivi rapide des cibles. La mobilité du système est essentielle, permettant aux forces ukrainiennes de se repositionner rapidement, compliquant la riposte et le ciblage efficace par les forces russes. Le don canadien incluait aussi des munitions, mais la quantité exacte de missiles reste inconnue. Depuis février 2022, le Canada a fourni plus de 300 missiles de défense aérienne à l'Ukraine provenant de l'inventaire des forces armées canadiennes. Néanmoins, l'arrivée des NASAMS en Ukraine constitue un revers stratégique majeur pour la Russie. Depuis octobre 2022, les forces russes ont compté sur de massifs barrages de missiles et de drones pour cibler les centrales électriques, les centres de transport et les villes ukrainiennes. Le déploiement des NASAMS affaiblit cette tactique de plusieurs manières clés. D'abord, le système améliore grandement la capacité de l'Ukraine à protéger les infrastructures essentielles des attaques de missiles et de drones russes. Comme l'a souligné Zelensky, le système servira de bouclier solide pour les villes et les citoyens ukrainiens. Le NASAMS, avec un bilan éprouvé d'interception de menaces avancées, réduit la capacité russe à mener des frappes à longue portée efficaces. Le meilleur est que ce système a déjà fait ses preuves en Ukraine. Les premières batteries de NASAMS fournies par les États-Unis livrées en novembre 2022 ont réussi à intercepter des dizaines de missiles de croisière russes. Toutefois, ce nouveau système NASAMS a aussi remporté une victoire contre les obstacles bureaucratiques des livraisons d'aide militaire. Son arrivée symbolise une victoire pour la défense aérienne ukrainienne. Zelensky, souvent vocal sur le besoin de l'Ukraine pour plus d'actifs défensifs, s'est aussi inquiété des retards dans l'aide. Toutefois,
Il s'est surtout concentré sur le voisin sud du Canada, soulignant que l'Ukraine n'avait reçu qu'une part du soutien militaire approuvé par les États-Unis. Le Congrès, seulement 10%. Les paroles de Zelensky ont attiré l'attention des décideurs, menant à une hausse de l'aide militaire. Après une réunion avec le personnel du commandant en chef suprême, Zelensky a annoncé une hausse de l'approvisionnement en paquets d'aide à la défense pour l'Ukraine. Un mois après ses propos, cet approvisionnement inclurait les ogives lourdes, CRV-7 mentionnées précédemment. En décembre 2024, un lot d'environ 1300 ogives de roquettes CRV-7 est arrivé en Ukraine. Et ce n'était pas n'importe quel approvisionnement. C'était un changement de jeu, amplifiant directement les capacités offensives et défensives de l'Ukraine. Comme les moteurs, ces ogives avaient été mises hors service et stockées dans des entrepôts militaires canadiens pendant des années. Autrefois utilisées par les CF-18 Hornet canadiens en combat, elles étaient réactivées pour une mission cruciale dans la défense de l'Ukraine contre l'assaut russe implacable. Transportées par un avion C-17 Globemaster, les ogives n'ont rejoint la Pologne, puis Kiev en décembre, dans un mouvement tenu secret pour des raisons de sécurité. Les ogives fournies aux Ukrainiens peuvent s'adapter aux moteurs déjà envoyés pour former un puissant arsenal de 70 mm. Et laissez-nous vous dire, la Russie ne va pas apprécier cela. Les ogives CRV-7 sont conçues pour déchaîner une puissance de feu dévastatrice sur les positions ennemies. Malgré leur imprécision comparée aux munitions modernes, leur puissance d'impact reste inégalée en feu de saturation. Leur objectif est de submerger les défenses ennemies en inondant de vastes zones avec une puissance explosive, infligeant des dégâts massifs. Cela les rend très efficaces pour détruire les positions d'artillerie russes, les concentrations de troupes et les infrastructures clés, cibles fréquentes des contre-offensives ukrainiennes. La quantité d'ogives est aussi un facteur important. Avec 1300 ogives et plus de 2000 moteurs de fusées livrés, l'Ukraine a désormais le volume nécessaire pour répondre à l'agression russe continue. Déployée depuis des hélicoptères ou de l'artillerie mobile, cette combinaison permettra à l'Ukraine de frapper de vastes positions russes, perturbant leur logistique et leur défense. Ce dont arrive à un moment critique où l'Ukraine a un besoin urgent de reconstituer ses stocks d'artillerie. Ces ogives aideront à reconstituer les arsenaux ukrainiens, notamment pour les mini-grades. Les mini-grades représentent une solution astucieuse et adaptative des forces ukrainiennes pour exploiter les systèmes existants de l'époque soviétique tout en maximisant la mobilité et la précision face à la puissance de feu russe écrasante. Le mini-grade utilise les mêmes tuyaux de roquettes BM-20 et un grade que les lanceurs grades traditionnels, mais est monté sur un pick-up, ce qui lui confère une plus grande manœuvrabilité. Cette modification permet aux forces ukrainiennes de déployer ces lance-roquettes plus rapidement et de façon plus flexible sur le champ de bataille, offrant un avantage distinct dans les opérations offensives et défensives. Le mini-grade lance plusieurs roquettes, comme le BM-21, mais sa petite taille et son cadre léger lui permettent de se rapprocher des lignes ennemies. Cette mobilité accrue est cruciale pour éviter la détection et les contre-attaques. C'est aussi une amélioration significative en termes d'avantages stratégiques qu'il offre, car il permet aux unités ukrainiennes de se déplacer rapidement d'un poste à un autre, sans attendre des systèmes d'artillerie plus grands ou un soutien externe. L'ajout de têtes militaires CRV-7 ne fera qu'amplifier la puissance dévastatrice du mini-grade, aidant l'Ukraine à maintenir la pression sur les défenses russes et à maintenir l'élan dans ses opérations de contre-offensive. La tête militaire CRV-7 est essentielle pour les opérations de grande envergure, mais les armes à feu, plus petites et précises, sont tout aussi cruciales dans le combat en cours. En effet, dans la constitution de l'arsenal ukrainien, aucune contribution n'est négligeable ou démesurée. Le Canada envisage donc d'envoyer des armes à feu interdites en Ukraine, destinées non pas à un usage civil, mais au champ de bataille. Ces armes à feu, interdites à usage civil au Canada, sont considérées comme essentielles pour renforcer la défense de l'Ukraine contre l'invasion russe. Elles ont été interdites au Canada lors du 35e anniversaire du tragique massacre de l'école polytechnique, où 14 femmes ont été tuées car elles étaient des femmes. L'interdiction comprenait plus de 2000 marques et modèles d'armes à feu. Malgré l'horreur de l'histoire derrière l'interdiction, celle-ci a aussi permis de réaffecter ces armes de qualité militaire à l'effort de guerre. Ces armes, jadis symboles de tragédie, pourraient maintenant servir dans une lutte pour la survie et la liberté. Alors que le Canada intensifie son soutien à l'Ukraine, la question demeure, cette aide militaire accrue suffira-t-elle à faire pencher la balance en sa faveur? Et les autres nations suivront-elles le mouvement, offrant encore plus d'aide alors que le conflit se prolonge? Seul le temps le dira, mais une chose est certaine. Le Canada en a assez, et envoie un message fort et clair à la Russie, sortez de l'Ukraine. Ce message a continué de résonner à l'arrivée de l'an 2025.
Le 9 janvier 2025, le Canada a affirmé que son soutien restait constant. Dans un geste surprenant pour la Russie, Blair a annoncé 306 millions de dollars d'aide militaire à l'Ukraine lors de la 25e réunion de l'UDCG. On dirait que Blair transforme ces réunions en une sorte de fête de distribution d'argent à l'Ukraine, et la Russie n'est pas invitée à cette fête. Le nouveau paquet d'aide militaire comprenait une contribution de 139 millions de dollars pour fournir à l'Ukraine des munitions de plus gros calibre, un atout vital pour ses opérations d'artillerie et de défense. Le Canada s'est aussi engagé à environ 70 millions de dollars pour soutenir la production intérieure de drones militaires en Ukraine. Ces dispositifs jouant un rôle crucial dans la guerre, ces dons sont déterminants. La Russie se trompe lourdement si elle pensait que le Canada avait fini. Chaque nouvelle livraison renforce le rôle du Canada dans la défense de l'Ukraine et envoie un message clair à la Russie. Le Canada est là pour rester. Que pensez-vous des nouvelles armes puissantes envoyées en Ukraine? Pensez-vous qu'elles seront suffisantes pour renverser la situation contre la Russie? Faites-le nous savoir dans les commentaires.